Le carcinome spinocellulaire, donc tumeur maligne d'origine toujours épithéliale, de moins bon pronostic que le basocellulaire. Alors pourquoi? Parce qu'elle est très lymphophile et puis elle est responsable de métastases. Elle a une évolution destructrice infiltrante et elle est d'évolution rapide. On n'est pas en droit. Alors un carcinome basocellulaire, on peut le laisser tranquille. En général, c'est des tumeurs pour le baso qui peuvent évoluer jusqu'à 5-10 ans, hein, tranquillement, sans extension, sans qu'elle grossisse. Maintenant, pour le spinocellulaire, on n'est pas en droit de laisser un spinocellulaire. Au bout d'une année, alors la lésion, elle a complètement changé, hein. Alors, donc là, rapidement, les carcinomes sont les cancers les plus fréquents de façon générale, hein. Carcinomes, toute origine confondue, et puis carcinomes cutanés sont les cancers les plus fréquents. Alors, pour les spinocellulaires, ils représentent un tiers des cas. Donc, c'est quand même assez important également, et vous avez une incidence qui est de 5 à 10, à 10 plutôt cas pour 100 000 habitants. Et avec une légère prédominance masculine. Sur le plan éthiopathogénique, quels sont les facteurs de risque? Toujours le soleil. Alors, ces UVB, c'est ceux qui vont être responsables donc, de l'effet carcinologique. Les UVA sont plus responsables du vieillissement cutané. Vous avez l'immunodépression, bien sûr, et les expositions à des toxiques, à savoir tout ce qui est goudron, tout ce qui est huile, houle, arsenic. Donc, on va retrouver certains métiers plus exposés que d'autres. Et puis, enfin, vous avez les lésions précancéreuses à travers donc certaines pathologies. Alors vous voyez que là, il y a une. Tout à l'heure, on avait comme une lésion comme une tumeur enchâssée. Là, vous avez une extension avec toutes les structures sous-jacentes. Alors, quelles sont les lésions précancéreuses? Vous avez ce qu'on appelle les kératoses actiniques. Ce n'est pas les kératoses séboriques de tout à l'heure, hein. L'aspect, il est différent. Alors, les kératoses séboriques, vous avez l'impression que c'était des lésions posées sur la peau. Là, c'est un aspect, alors c'est plus un aspect qu'on va palper que voir. Alors, vous avez un aspect kératosique, rugueux, râpeux, qui va apparaître en général chez les personnes âgées, aussi bien sur le visage que sur les mains. Alors, ces lésions-là peuvent prendre cet aspect dit également, attendez que je vous montre là, dit de corne. Alors, vous voyez, ça c'est une corne. Ça, c'est pas une verrue, c'est ce qu'on appelle une corne épithéliale. Et ça, c'est les... Alors là, on peut avoir des kératoses actiniques, on peut avoir là carrément des virus séboriques associés, mais c'est l'aspect à la palpation, comme je vous disais, qui va vous faire la différence. Alors, les lésions HPV, c'est les lésions de condylome. Alors, vous avez l'XP. Vous avez également tout ce qui est cicatrice chronique. Tous les états inflammatoires chroniques peuvent exposer un risque de transformation. Vous avez aussi bien l'ulcère de jambe, vous avez le lichen, vous avez les cicatrices de brûlure, de radiothérapie, de radiodermite, merci. Donc tout ça peut faire le lit. Donc là, c'est ces lésions-là. Alors là, c'est vrai que là, c'est un carcinome bourgeonnant, mais là, voilà. Alors ça, c'est sur une cicatrice, vous avez des petits bourgeons là. Ces petits bourgeons-là sont une transformation carcinomateuse de la lésion. Donc, toute modification, s'il y a quelque chose à garder en tête, c'est toute modification d'une lésion chronique, donc apparition d'une modification d'un nodule surtout, doit vous faire évoquer une transformation carcinomateuse. Alors, ces lésions-là de carcinome spinocellulaire vont siéger, bien sûr, au niveau de la tête, du cou, donc sur les zones photoexposées, sur les zones où on a des lésions précancéreuses, bien sûr, et puis enfin sur les muqueuses et demi-muqueuses. Alors, quelles sont les circonstances? Donc, comme je vous disais, toute modification, apparition d'une nouvelle lésion, donc doit vous faire pratiquer la biopsie. Cliniquement, c'est souvent un bourgeon, c'est une lésion végétante, alors bourgeonnante, souvent ulcérée. Parfois, on a même l'impression qu'il y a du pus, il y a un sointement derrière. Maintenant, elles peuvent associer, parfois elles peuvent être sèches, kératosiques, verruqueuses, et puis évoquer donc un carcinome basocellulaire. Alors ça, c'est une forme, c'est un végétant. Alors on a déjà, malheureusement, j'ai déjà vu des patients comme ça, venir à ce stade-là, avec une lésion qui prend pratiquement tout le... Oui.
Alors, vous voyez que le retard diagnostique, à quoi il expose? Alors, qu'est-ce que vous allez faire sur ces lésions-là? C'est compliqué, là, étant donné que la chirurgie reste le traitement de choix. Alors, on peut proposer une radiothérapie encore. La radiothérapie, la chimiothérapie pour les tumeurs cutanées, alors carcinomateuses et mélanomes, alors ne donne pas beaucoup d'apport thérapeutique. Elles ne sont pas d'un grand bénéfice thérapeutique. Alors, vous avez le bourgeon, où là, c'est un gros bourgeon. Donc, au niveau de la muqueuse labiale, vous avez la forme superficielle. Alors là, par contre, je n'ai pas trouvé de photo. Alors, la forme verruqueuse, alors vous devinez superficielle et verruqueuse, donc avec un aspect hyperkératosique. Et puis, vous avez celui de la muqueuse et de la demi-muqueuse. Alors là, qu'est-ce qu'on évoque comme rôle à cette localisation-là? Exactement, c'est le tabac. C'est au niveau de la zone de... Enfin, étant donné que le tabac, il est riche en... il n'y a pas que la nicotine, il y a des goudrons. On a évoqué tout à l'heure le rôle des goudrons. Alors, histologiquement, c'est quoi? C'est une prolifération anarchique, donc de grandes cellules irrégulières, alors qui vont être disposées en lobules et en travées, en chassés, bien sûr, avec différenciation cornée, et envahir le derme, voire elles peuvent s'étaler donc jusqu'à l'hypoderme. Par contre, ici, les mitoses et les atypies sont assez fréquentes. Quels sont les diagnostics différentiels? Bien sûr, vous avez le carcinome basocellulaire, vous avez les kératoses actiniques. Alors voilà de près ce que c'est qu'une kératose actinique. Voilà. Ça, c'est une corne. À côté, ça reste une corne. Et puis là, vous avez une kératose actinique classique, typique. Vous avez la maladie de Bowen. La maladie de Bowen, vous en avez entendu parler ou non? C'est un carcinome de bas grade. Alors, c'est cet aspect-là. Donc, c'est un petit peu une lésion infiltrée, un peu kératosique, chronique. Vous avez le kératoacanthome. Et puis enfin, en matière de traitement, tous les traitements se rejoignent. Donc, traitement de choix technique de MOS, exérèse de la tumeur avec marge, voire amputation. Le curage ganglionnaire ne va pas être automatique, étant donné, s'il n'y a pas de métastase, s'il n'y a pas d'extension, mais il faudra toujours faire une surveillance à la recherche de métastases, étant donné que la tumeur elle est très lymphophile, donc le patient n'est pas à l'abri de faire des métastases secondairement. Alors, il y a d'autres techniques qui ont été proposées pour les tumeurs non opérables, à savoir la cryochirurgie, la cryothérapie, le curetage, la radiothérapie, et puis c'est surtout des traitements palliatifs. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, la chimiothérapie reste peu efficace. Certaines molécules ont été proposées, à part la 5-FU, la bléomycine et la cisplatine. Les autres traitements vont être le CO2, le laser CO2. Le laser CO2, c'est comme l'électrothérapie. L'électrothérapie, vous savez ce que c'est? L'électrocoagulation. Très bien. Et puis, vous avez bien sûr la photothérapie dynamique. Alors, si la tumeur elle est correctement traitée, il y a un bon pronostic, mais toujours garder il y a le spectre donc, des métastases derrière, donc il faut faire une surveillance. Alors, cette surveillance, elle est trimestrielle la première année, puis une fois par an, les 5 années par la suite. Alors, c'est comme tout à l'heure, on fait donc une radio. Alors, la radio n'est pas très sensible, sincèrement, on la mettait, mais bon, c'est plus la TDM et l'échographie. Et puis, il y a l'échographie des parties molles. Vous savez ce que c'est? Oui? Qui c'est qui m'a dit oui? Alors, qui a dit oui? Échographie des parties molles. Alors, c'est surtout à la recherche des adénopathies. Donc, vous faites votre échographie. Alors, faites bien sûr l'écho abdominal, puis il y a surtout l'échographie des aires ganglionnaires, qui vous permet d'objectiver s'il y a un envahissement à ce niveau-là, avant de demander une TDM. Alors, prévention, éviction scolaire, prévention des lésions HPV. Alors, il y avait le vaccin qui avait été lancé, puis ça s'est malheureusement arrêté. Puis enfin, vous avez le traitement de toutes les lésions précancéreuses. C'est-à-dire, si on a une kératose actinique, il faudra traiter ça. Il ne faut pas laisser évoluer. Alors, surtout que le traitement, il est tout simple. Il suffit juste d'appliquer de l'azote liquide. Donc, on va détruire par le froid ces lésions-là qui sont donc à risque de transformation. Alors, ça, c'est un tableau récapitulatif entre les deux types de carcinomes. Donc, vous avez présence ou non de lésions précancéreuses, les localisations, la clinique qui est différente. Vous avez le bilan d'extension, quand est-ce qu'il faudra l'effectuer. Et puis enfin, vous avez le diagnostic, l'évolution et l'extension. Alors, c'est juste un tableau récapitulatif, mais vous êtes à même de le faire vous-même, hein, normalement. Alors, mettez-moi s'il vous plaît les lymphomes. Alors, on va terminer par un petit mot sur les lymphomes, parce qu'on en a parlé, on les a évoqués. Donc, comme ça, vous allez un petit peu savoir ce que c'est.
on aura fait le tour des tumeurs. On n'a pas fini. On n'a pas terminé.